C'est un nouvel épisode du format Découpe, et nous avons de quoi vous surprendre. La légendaire chaussure à embout métallique découpée en dizaines de petits cubes. Encore un peu de patience et vous pourrez examiner tous les détails de l'intérieur en profondeur. Et voici en fait le personnage principal, la chaussure culte, dans notre cas de la marque Steel. Nous avons spécialement choisi un exemplaire plus ancien et usé afin de mettre en valeur et de plonger dans l'histoire. Ces bottes à embout d'acier sont apparues dès 1930 et étaient utilisées comme chaussures de travail, protégeant parfaitement les orteils, même si un rail venait à tomber dessus. D'ailleurs, nous allons vérifier cela aujourd'hui, mais chaque chose en son temps. Tout d'abord, nous fabriquons le coffrage. Comme le veut la bonne tradition, nous utilisons du plexiglas transparent pour une visibilité maximale. Nous le découpons comme ceci, en forme de kit de construction. L'étape suivante consiste à préparer la base. Nous recouvrons soigneusement le contreplaqué stratifié de ruban adhésif, bande après bande, puis nous assemblons le kit. Ici, tout est simple, car le système de verrouillage ne permet pas de se tromper. Ensuite, on n'économise pas sur le silicone et on applique soigneusement sur tous les joints du périmètre avec le doigt. Après quelques heures, le silicone a pris et nous préparons le premier mélange d'après. Cette résine n'est pas destinée aux coulées massives, elle s'appelle Art Eco, de la marque Ecovani. On mélange bien et on verse quelques millimètres sur la base et pour plus de fiabilité, on coule également sur tous les joints, mais cette fois de l'intérieur. Verser à l'extérieur ne sert à rien car il y a du silicone. On nettoie soigneusement la chaussure et on la dégraisse autant que possible, sinon des taches sales, du sable ou pire encore pourraient apparaître dans la résine. On trouve de tout sur une semelle. Avant de remplir la chaussure avec une grande couche principale de résine, on la prête avec une fine couche d'un mélange à prise rapide, sinon de l'air s'en échappera sans fin et l'aspect final sera clairement gâché. Le lendemain, la résine a séché et nous passons au coulage principal. Pour cela, nous utilisons un produit appelé Art Massif. Je l'utilise depuis plusieurs années et je le recommande sans hésiter. Selon les instructions, il ne faut pas couler plus de 10 cm de résine à la fois, sinon elle peut chauffer et se comporter de manière imprévisible. C'est précisément pour cette raison que nous avons divisé le coulage en 3 étapes. Chaque couche suivante était coulée le 3e jour après la précédente, lorsque la résine avait déjà pris, mais ressemblait encore à un caoutchouc visqueux et collant. Grâce à cette méthode, on parvient à éviter les réfractions optiques entre les couches. Pour faire simple, la frontière entre les couches est pratiquement invisible. Comme vous l'avez compris, chaque couche était dégazée dans une chambre à vide. Spécialement pour vous, nous l'avons également réalisé avec une paroi transparente. Après une semaine, la couche finale a complètement séché et Colia s'occupe du déballage tant attendu. Nous découpons le silicone. Nous retirons le plexiglas autant que possible. Et après 1 heure de travail, nous obtenons cette ébauche. Pour découper l'ébauche en éléments géométriquement précis, il est nécessaire de créer une base, c'est-à-dire au moins une surface parfaitement plane et régulière. En partant de cette base, nous allons d'abord découper des disques, puis des cubes. Cela se fait à l'aide d'une fraiseuse CNC avec laquelle nous calibrons les slabs. Voilà comment, passage après passage, niveau par niveau, on évalue, on enlève encore un peu de matière et on passe à la scie à ruban. Ici, c'est simple. Il ne reste plus qu'à découper 70 cubes identiques. La première coupe enlève l'excédent de résine et ensuite, il est très important de respecter les dimensions. Sinon, la composition prévue ne fonctionnera pas. C'est une belle image, n'est-ce pas? Personnellement, j'adore ce format, mais malheureusement, il ne rencontre pas vraiment de succès. Et très probablement, c'est l'avant-dernier épisode. La plupart des vidéos de découpe peinent à atteindre 200 à 300 vues, alors que la chaîne compte 1 million d'abonnés. Si vous pensez que ce format mérite de continuer, le meilleur moyen est d'aider à diffuser la vidéo et de la partager partout où vous le pouvez. Le like, le commentaire et l'abonnement sont également très importants. Merci. Au final, cette opération a pris toute une journée à Colia. Pour faire simple, Colia a passé plus de 8 heures à découper des petits carrés. Mais ça, c'était l'échauffement, et le vrai travail, vous le voyez sur la table. Oui, 70 pièces de base époxy soigneusement sélectionnées, avec une garniture de chaussures à l'intérieur. Le ponçage des 420 faces a pris environ 4 jours entiers, car elles devaient être préparées pour le vernis.
Le ponçage terminé, la préparation pour la peinture a commencé. Plus de 70 vis, un pistolet à colle et le patient est prêt pour la peinture. Voilà à quoi cela ressemble. La peinture a été confiée à Andrei, surnommé Drone Plastiline. Cette fois, nous avons utilisé un vernis acrylique automobile. Tous les liens sont dans la description. Il est évident qu'avec ce type de peinture, il est impossible de recouvrir toutes les faces du cube. C'est pourquoi, 2 jours plus tard, nous masquons les parties déjà peintes et préparons la dernière surface non vernie. Pendant que la couche finale de vernis sèche, nous nous occupons du piédestal sur lequel la composition sera posée. Pour ce projet, nous avons spécialement dessiné des illustrations thématiques. Nous les gravons ensuite sur du contreplaqué. Je pense que pour beaucoup, la première association liée à ce type de chaussures concerne certains mouvements alternatifs et sous-cultures. Et bien sûr, ce n'est pas sans raison. Ces chaussures sont assez lourdes, c'est pourquoi elles ont été adoptées par les fans de football. Lors des bagarres, ces bottes étaient irremplaçables. Les hooligans utilisaient ces chaussures comme une arme redoutable qu'ils avaient toujours sur eux. Ensuite, ces chaussures ont été adoptées par les punks, skinheads, gothiques et rockers. Une seule paire de ces bottes, portées quotidiennement, pouvait durer plusieurs années, ce qui a été apprécié par les membres moins fortunés de ces sous-cultures. À cette époque, les boîtes de nuit et autres établissements de divertissement mentionnaient souvent dans leur code vestimentaire l'interdiction des chaussures à embout d'acier, afin de réduire le risque de blessures graves pour les autres clients en cas de conflit. Les stades de football ont adopté les mêmes règles, interdisant aux supporters d'accéder aux tribunes avec des chaussures comportant des renforts métalliques. Et bien sûr, ce type de chaussures était et reste utilisé dans l'armée et les services de secours. Pour finir, encore un fait amusant, les ancêtres de ces bottes étaient ces chaussures en bois appelées sabots. Et lorsque les ouvriers, disons-le, n'étaient pas satisfaits, ils glissaient ces sabots en bois dans les machines de production. C'est de là que vient le mot « sabotage ». Pendant que notre piédestal sèche, nous avons le temps de faire une expérience. Nous avons décidé de couper l'embout métallique de la botte et de montrer concrètement de quoi il est capable, et en même temps d'aller rendre visite à notre ami. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà compris de qui il s'agit. Il s'agit de la chaîne à 1 million d'abonnés appelée Crazy Russian Experiment. D'ailleurs, il a une vidéo dans laquelle il teste la résistance de versions plus modernes de ses bottes. Je laisserai le lien dans la description. Comme vous pouvez clairement le constater, notre spécimen exceptionnel supporte un poids impressionnant de 500 kg sans subir le moindre dommage fatal ou irréversible. Autrement dit, si une énorme enclume tombe sur votre pied, vos orteils resteront intacts. Mais si la charge dépasse 600 kg, le pied commence à être un peu à l'étroit. Une pression d'1 tonne, c'est une valeur fatale. Avant d'en arriver là, il vaut mieux retirer le pied de la botte. Et maintenant, sans plus attendre, 20 tonnes et on peut retourner le steak. Et enfin, les images finales. Je rappelle qu'un partage de cette vidéo peut vraiment sauver le format. Le like, le commentaire et l'abonnement sont également très importants. Merci pour votre soutien et tout le meilleur.